Au nom ta puissance de la personne, de la parole de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Son nom, c'est la parole de Dieu qui en appelle à tout homme qu'il a créé à être capable de l'aider. Quand on voit l'abomination, l'image de moi, l'image de soi-même en train de prévaloir dans le temple de Dieu que nous sommes, alors que celui qui l'est, fasse attention, nous sommes dans un temps où l'Église est dans le paraître de son image dans le monde. Je dis à un frère que les images de l'Église apostate parleront d'elles-mêmes. Donc l'image là, c'est les voitures, la Odyssée, alors qu'elle a une image de nudité. Alors on va aller voir comment il faut lire l'image là dans les Écritures. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Tu ne peux pas prendre en retraite. On va voir ici et l'église de la Odyssée à l'image d'Adam qui est parti manger l'arbre de la connaissance et du bien et du mal et qui a hérité l'image du mensonge. J'ai dit que le mystère ici, c'était que tu vas faire le mauvais côté de l'image là, mais tu vas prendre le bon côté de l'image. Tu vas prendre la beauté du monde, tu vas prendre la richesse du monde. La richesse est une image flamboyante, une apparence flamboyante, la luxe, paraître, les vêtements somptueux, la réputation de la personne. Tendant, terminé, toi-même, l'idolâtrie par excellence qui pêche contre la crucifixion. L'image de l'idolâtrie se fait lire très clairement par la crucifixion. C'est la parole qui est la personne de la crucifixion qui peut lire l'idolâtrie parfaitement dans son sang et dans l'esprit. L'idolâtrie est l'image d'une idole qui est ranimée par la bête qui vient avec le sang du bois, c'est-à-dire que le je fais qui a le luxe et dedans et le paraître et le je suis qui a de l'élévation dedans. Alors maintenant, cette personne commence à paraître et son image, la soif de paraître, c'est qui veut prendre les corps des gens et pour paraître dans le monde. La Bible dit que vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'à son temps. Cette bête va prendre la forme humaine et puis il va entrer, l'esprit là va être dans son corps et il va paraître l'homme du péché. Toute la terre va être prise derrière la bête. Il a une image flamboyante, tout ce qui est attirant pour frapper les dégâts. Donc, on voit qu'il va apporter l'idolâtrie, il va détourner l'attention de l'image du Dieu invisible pour mettre cette image dans la corruption. Donc, beaucoup vont s'adorer eux-mêmes. Et ça agit déjà dans le monde. Jésus dit donc que celui qui l'est, fasse attention. Donc, il va t'enseigner à lire les Écritures pour que tu ne lises pas le nombre d'un homme, pour que tu ne deviennes pas à l'image de la bête qui va faire parler les Écritures, qui va animer l'image des Écritures, parce que la calligraphie de la lettre a une âme et puis a un esprit, et c'est une image que tu es en train de lire. Quand on écrit la lettre qui est une image. Maintenant, il faut qu'il y ait l'âme qui va faire parler la lettre. Et il faut qu'il y ait l'esprit qui va faire parler la lettre. Il va se parer de l'image de la lettre. Un adversaire terrible. On parle ici du combat contre celui qui a l'apparence. C'est-à-dire qu'il va prendre l'apparence, mais il va nier ce qui en fait la force, l'idolâtrie terrible, l'âme et l'esprit de l'idolâtrie terrible, l'adoration du mensonge, le nombre d'un homme, la tradition des hommes, ce que l'homme est capable de faire. Donc, c'est le crucifié qui peut lire la doctrine de l'idolâtrie. Il faut bien comprendre, la doctrine de l'image de la bête est un enseignement de l'idolâtrie. Donc, il y a des gens qui enseignent l'idolâtrie. Tous ceux qui ne sont pas crucifiés n'enseignent que l'idolâtrie. C'est-à-dire que l'homme de faux je suis et du faux je fais va observer les ordonnances. Il va paraître
être dans ses œuvres et il va se faire admirer. Je ne suis pas comme celui-là. Moi, je jeûne, moi, je fais comme ça. Moi, je ne suis pas comme l'autre. Ici, les gens sont des malins. Ils ne donnent pas. Moi, je croyais que c'est centré sur lui-même. Terminé. Alors, il est un enfant idolâtre. Il enseigne l'idolâtrie. Comment va-t-il prendre garde? L'abomination d'idolâtrie établie dans le lieu saint dévie l'adoration. Il n'y a rien qui va défier l'adoration comme l'image de l'homme que les yeux voient, la caméra, l'écran de l'humanité. C'est le diable qui contrôle les yeux de l'humanité à partir de l'âme de l'idolâtrie, à partir de l'esprit de l'idolâtrie qui cherche à voir le faux Jésus et qui cherche à voir le faux Jésus. Il faut qu'on sache que des Bibles, il faut qu'on sache que Jésus, voilà toute l'humanité derrière lui qui va changer. Alors, cette photo qui va changer cette adoration. On parle ici, il va diriger l'adoration. La terre entière va l'adorer. Je veux dire que si quelqu'un l'adore, que Dieu t'aide. Son adoration commence à l'église. C'est à l'église que tu vas le voir. L'abomination de l'adoration de l'image de la bête, qui est l'image de l'homme. C'est le nombre d'un homme. C'est le nombre de je suis. C'est le nombre de je veux. C'est le nombre de il me faut. Donc, l'adoration, on va prendre la parole pour l'adorer avec. Il va prêcher l'image de la vie de l'homme. Il va prêcher, c'est-à-dire que l'exemple de l'homme qui vit bien, il va dire que c'est la bénédiction. Il va montrer l'image de l'homme qui est et qui s'affirme complet, qui n'a plus besoin de Dieu, qui est son propre Dieu, l'image de maman. Personne n'achète ni personne ne prend. Sans la forme, la marque de la bête et le nom de son nom et son image. Tu vas être à sa ressemblance. Alors, ce n'est qu'il va pécher contre les crucifixions terminées et il va avoir trop d'autorité. Il va entraîner. On n'a pas besoin d'aller loin. Il est en train de diriger l'adoration de l'image de l'homme. Tu vas voir, on va manquer de raison. Tous les mots vont commencer par l'image, la vie qui parle de ton image. Il y a une âme qui te fait mal. On a parlé de moi. Alors, ça, c'est l'image de ta vie qui est fâchée. Là, c'est l'âme de l'idolâtrie. L'esprit de je suis mon menteur, il me faut, je suis moi, je suis telle personne, moi, je suis, on ne m'a pas choisi, on a choisi l'autre. Le moi, là, c'est encore une autre image qu'il est en train de renforcer. Alors, l'adoration, là, est une abomination. Dans la maison du crucifié, on adore l'image de l'homme, qui est l'image de la bête. Il faut suivre les deux enseignements précédents pour bien comprendre ces mystères, parce que l'Esprit nous amène petit à petit à aller lire ce que le crucifié a écrit et à aller lire ce que le ressuscité a écrit. Et on a vu que quand on parle pour les, on l'est pour valider, puisque nous avons vu que lui, c'était avoir recours aux yeux pour juger. Donc, pour comprendre, parce que quand tu comprends, tu juges avant de dire oui, j'ai compris, non, je n'ai pas compris. Donc, c'est dans le oui d'avoir compris qu'on t'attend quand tu as vu. Que celui qui lit fasse attention, ça veut dire que je vais t'attendre dans le oui. Quand tu lis là, j'attends le oui. Prends garde. Quand tu fais là, quand tu parles les acteurs, on va te montrer la vidéo de quelqu'un, on va te montrer Adam est venu, on va te montrer une église qui a l'accent comme la Odyssée. Tu parles déjà lire l'image là, prends garde, tu dois dire oui ou tu dois dire non. Sur le oui que tu dis, c'est de la bête du faux prophète. Tu vas aussi être dans son nom qui va être contre moi et tu vas être ennemi de mon nom. Mon nom, c'est la crucifixion. Quand moi, je dis non, ce n'est pas de moi, je parle de ma crucifixion. Quand je dis oui, c'est de moi, je parle de ma résurrection. Donc, prends garde de ne pas aller avec ta volonté qui va dire non à ce que moi je fais, à mon image, pour que ton image fasse. Tu ne vas pas dire oui à ma prière pour que moi, je sois glorifié, que toi, tu sois une pourriture, une bonne et un vagabond, mais que moi, j'ai un abri, que je gagne en toi et que toi, tu perdes. Méfie-toi, que c'est lui qui va aller. Fasse attention. Quand on parle d'y aller, je veux connaître le oui qui va sortir et le non. Si tu dis oui à une écriture qui a été écrite par la bête et le dragon pour l'adoration de la bête, pour l'adoration de l'image de l'homme et pas l'image de Dieu, tu es parti dans le feu, tu seras toi aussi tourmenté jour
entrer dans le souffle ardent de feu. Mon frère, que ça ne t'arrive pas, c'est un mystère. Alors, il a dit que lorsque vous verrez l'abomination là dans le temple dont a parlé le prophète Daniel, c'est très clair. Je ne vais pas les rester. Son nom, c'est la parole de Dieu. Cette bête va entrer. Je fais c'est l'effet de la terre et notre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau, l'image de l'homme du péché, et qui parlait comme un dragon. Donc, quand il va parler, on va écrire ce qu'il a dit. Quand il va parler, on va dans l'écriture, là, il y aura, on va lire. Et quand on va lire ce que lui il a dit, ça va produire une image. Donc, il va ranimer l'image de la bête, c'est-à-dire que l'homme du monde, la fée du monde, n'aimait pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Or, l'Église dans laquelle il entre tourne son cœur vers le monde. Il travaille pour leur image. Hey! Que Dieu nous aide. Ils travaillent pour eux-mêmes, l'image de leur vie et l'image de leur être. C'est ce qu'ils ont. Ils marchent avec, ils dorment avec. Que Dieu t'aide, c'est un très grand mystère. Il va être ennemi de la croix de Christ dans ce qu'il va dire. Donc, quand il va dire à Adam, Dieu a-t-il réellement dit que c'est bon manger, vous allez devenir. Alors, Adam doit lire. Dieu lui dit que prends garde. Maintenant, il y a déjà le mystère de l'abomination. Tu vois déjà un serpent qui te parle, que Dieu t'aide. Depuis quand le serpent te parle, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vois déjà comment les gens avaient les dons des esprits de Python qui te demandent que si tu avais l'esprit de Dieu, tu devais savoir, prendre déjà garde à ce que tu entends, prends garde à ce que tu vois, tiens-toi sur tes gardes, le combat frère, mon frère, c'est un mystère. Tu vois quelqu'un comme ça, tu vois ce qu'il est, tu as entendu parler, regarde la parole du dragon. Il dit que si tu avais l'esprit de Dieu, tu devais connaître que le vieil homme est de Dieu, que tu devais connaître que la personne, si c'est ce que tu étais avant. Est-ce que tu comprends ce qu'il écrit? Ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il a dit. Donc, que tes oreilles lisent rapidement et que tes yeux lisent rapidement. Je commande l'accord entre les oreilles et tes yeux, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit et que celui qui a les yeux lise ce que l'Esprit qui a dit a écrit. Mon frère, prends garde, le combat fait rage, son nom, c'est la parole de Dieu. La bête est déjà en train de parler et les gens les entendent et les gens l'entendent dans l'église. Il est déjà entré et les gens le voient, ils le lisent dans l'église. Les livres qu'on parle là-bas, les livres des dons, les livres des prophéties mensongères, les écritures va tordre le sens des écritures. Il va mettre notre Bible, on a écouté un témoignage où un pasteur qui était de Dieu a convoité un pasteur qui n'était pas de Dieu et on l'a amené dans l'eau. Quand on l'a amené dans l'eau, la sirène est sortie de l'eau. La sirène a sorti de sa partie privée une Bible, le Nouveau Testament, qui est écrit par le sang de Satan, par l'esprit d'aveuglement. Il a pris l'image de la lettre. Il a enlevé l'âme et l'esprit. Il prend l'image de la lettre. Il vient te mentir avec. Donc, quand tu vas aller, prends garde à cette image. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand tu vas lire l'image de la Bible, c'est la lettre qui est une image. Il faut que tu prennes garde quand tu vas lire. Je t'ai enseigné comment lire. Tu lis en disant oui ou bien en disant non. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand tu vas lire ma lettre à moi, c'est mon image que tu vas voir et tu vas dire oui à mon image et tu vas dire non à ton image. Mais quand tu vas lire la lettre de l'image de Satan, tu vas dire non à mon image, mais tu vas dire oui à ton image. Prends bien garde, il va renverser la croix. Gloire à Dieu. Dans la croix, c'est moi qui gagne et prends l'homme père, c'est-à-dire que c'est lui qui perd son vieil homme et moi je gagne mon homme nouveau. Prends garde quand tu vas aller. Il a déjà arrêté beaucoup de gens et ces gens-là l'adorent. Une fois qu'il parle, il est clair. Quand tu parles, ce qu'il a écrit, ça veut dire que ce qu'il a dit, alors il y a son image dedans, il y a son cliché de toi dedans. Alors, quand tu écoutes ce qu'il a dit, tu vas lire ce qu'il a dit. Alors, il y a l'eau dans laquelle il y a le moi
quand il va appliquer ça sur toi, ton corps va commencer à prendre la photo de la réalité de ta nudité sur la terre. Il va du coup te mettre dans son oui et dans son non. Donc, dans le oui, c'est que je veux gagner ma vie dans le monde. Et dans son nom, je refuse d'être pauvre dans le monde. Mes enfants vont manger quoi? On va travailler comment? On va dormir. Oh, je n'ai pas. Et mon Fanny, comment tu vas faire pour avoir te voilà dans ton image de ta vie. N'oublie pas que ta vie est à son image. Et la plus grande image de ta vie, ce n'est même pas ton corps, c'est ta vie qui est la plus grande image. Et l'esprit par lequel tu vis qui est la plus grande image. Ce sont eux qui portent l'image, l'autorité qui renforce l'image de ton corps si que tu aimes tant. C'est dans l'image de ta vie et c'est dans l'image de l'esprit. Donc, la parole du diable a une âme qui est une vie qui veut vivre le luxe et le plaisir des désirs et des passions. Et il a un esprit qui veut devenir. Alors, dans ça, il doit paraître. Il prend dans le corps en captivité et puis il veut faire paraître tout ce qu'il est dans le corps. Donc, l'apparence d'un agneau, il n'aura pas l'apparence de l'agneau qui a été immolé. Donc, il faut bien comprendre l'image. C'est pourquoi tu vas voir, Jésus n'a pas paru pour frapper les dégâts. Terminé semblable à celui dont on détourne les dégâts. Donc, il est déjà dans le temple, il est entré dans le temple, il va ranimer l'image de la bête. Terminé là-bas, que je fais et les extrait toute l'autorité de la première bête. Ça veut dire que la bête qui est dans le monde, en sa présence, tout le monde va convoiter. Et là, la bête, c'est à l'église. Elle est dans le temple. C'est l'église qui parle aimer le monde complètement, qui en fait le monde, qui parle de la plague du monde. L'image de cette église est dans la chair. Elle dit qu'elle est glorieuse. Elle dit qu'elle est bien vêtue, alors qu'elle est trompée par la bête. J'ai gagné ma vie, je fais bien. C'est l'église de la Odyssée, terrible. On a tordu les Écritures, l'image de Christ établie, l'image du crucifié. Cette bête exerce l'autorité de sa vie, de l'image de sa vie, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête qui avait la blessure mortelle et qui avait été guérie. Elle faisait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre et à la fin des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés de faire en présence de la première bête. 10 hommes aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure mortelle et qui était guérie. Donc, l'image ne peut subsister que s'il n'y a pas la crucifixion. Ce n'est que par la crucifixion que son image est éteinte. Donc, maintenant, l'écriture qu'il faut lire, c'est l'écriture de la crucifixion. Il faut bien écouter pour que tu ne tombes pas dans l'adoration de ton image. Il faut écouter. C'est un très grand mystère. Pèlerin missionnaire. Ici, là, tu vas recevoir la marque de la bête, tu vas donner ton image. Tu vas faire une image de la bête là sur ta main. Celui qui aime sa paix va faire l'image de sa paix. Donc, il va fabriquer une bête de l'image de sa paix. Il va te dire que la langue est une bête terrible. Il va parler et écrire. Ça veut dire qu'il ne va lire que ce qui parle de sa vie. Et il ne va dire que ce qui parle de son esprit. Donc, on parle d'une langue qui est une bête de l'abondance du cœur. La bouche parle, donc tous ceux qui adorent leur image vont parler comme le dragon qui donne l'autorité de l'animer l'image. Donc, l'adoration de l'image de l'homme dans l'église par les écritures qu'on lit. Tu ne peux prendre la Bible, mais ils lisent pour adorer leur image, pour adorer l'image de Dieu. Quand Jésus dit que celui qui m'a fait a vu Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire? Premièrement, celui qui est dans la chair ne peut pas le voir. Donc, ça devient très important. Donc, pour que tu le vois, tu dois être dans l'esprit pour voir l'esprit par lequel il fait et pour voir la vie
par lequel il veille. C'est à ce moment-là qu'il dit que tu m'as fait. Donc cela te sera donné. Mais maintenant, tu ne l'as pas fait, tu n'as pas vu le Père. Parce que la vie par laquelle Jésus fait, c'est la vie du Père. Et l'esprit par lequel Jésus fait, c'est l'esprit du Père. Donc si tu l'as fait, tu as vu l'image de Dieu. C'est pourquoi on dit que Christ est l'image de Dieu. Le frère aussi est l'image de Dieu. Parce que la vie par laquelle il fait, c'est la vie qui est l'image, qui a l'image de Dieu. Et c'est l'esprit qui a l'image de Dieu. Donc, on ne le voit pas. On voit la vie qui est en Dieu, qui se manifeste par le corps qui est crucifié, l'agneau qui a été immolé, terminé le sang de la crucifixion, l'esprit de la crucifixion. Voilà comment il dit alors que celui qui m'a fait a vu le Père. Donc, celui qui entend Dieu vous entend, m'entend. Et celui qui m'entend entend mon Père. Donc, voilà l'autorité de l'image de Dieu qui unifie les frères. Ils sont à la même ressemblance. Ils se ressemblent tous. Tu ne vois l'homme ils sont à la ressemblance d'être destin, ils sont l'image de Dieu. Donc souvent, tu vas voir le témoin qui dit que tu ne me connais pas, tu ne m'as jamais fait, tu ne me connais pas, tu connais seulement le corps, tu connais seulement l'image, tu vois seulement l'image de quelqu'un, tu ne connais même pas ton enfant, tu ne connais même pas ta mère, que tu es misère. Et le témoin dit encore de l'autre côté qui ne te connaît pas, tu n'es pas réel, ton image, je ne connais pas, je ne connais personne, pas l'image de la chair, je connais Christ en toi, je connais l'image de la vie de Jésus en toi. Quand je vois l'image de la vie de Jésus, tu deviens tout beau. Quand je vois l'image de l'esprit de Jésus, tu deviens tout beau. Alors tu as la ressemblance de la parole de Dieu qui t'a créé. Tu es couvert de la gloire de Dieu. Tu as un livre que je lis. Tu as une écriture de la main de Dieu que je suis capable de lire. Je lis l'image de Dieu en toi, mon frère et ma soeur pose. Il y a là-bas trop d'autorité pose. Nous parlions de la bête qui est dans le temple, qui est la parole, qui a le levain et qui a le cliché de son image, qui va donner. Quand on dit que si quelqu'un adore l'image de la bête, qu'est-ce que ça veut dire? Adam va adorer en esprit et en vérité l'image de la bête, en devenant l'image de la bête, en la ressemblant de la bête. Il faut bien écouter. C'est pourquoi je dis que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, tous ceux qui partent dans les choses là, c'est parce qu'ils sont les enfants qui adorent la bête. Et le faux prophète et le dragon. Donc, Adam va adorer l'image de la bête. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Bible, l'ange de l'évangile, va voler avec un évangile éternel dans le ciel, il va dire que si quelqu'un adore la bête et son image. Donc là, on voit que cette bête, c'est la parole qui a de l'éveil, qui combat la parole de Dieu. Le serpent ancien, c'est la parole qui a de l'éveil. Voilà ce qu'on appelle le serpent ancien, qui est alors le père de la tradition, de l'obéissance, du nombre de l'homme et de l'image de l'homme qui est dans le temple. Parce que quand il prend contrôle, l'homme se voit comme Dieu, et puis il veut être à l'image de Dieu, en copiant Dieu, en convoitant Dieu, en imitant Dieu, en prenant sa force pour vouloir devenir comme Dieu veut, en voulant combattre la volonté de Dieu par sa force, en convoitant l'image de Dieu. Et ça, c'est une adoration de la tradition de l'homme. Oh, on voit que dans la parole de Dieu, on est dans la tradition de l'ancien des jours, la manière de vivre qu'on a hérité de lui à son image, comme nous avons contemplé l'image du Fils de Dieu, qui est une image vivante, résultat pratique et concrète de la vraie adoration de l'image de la vie qui est le Père et de l'image de l'Esprit. Dieu est esprit, ceux qui l'adorent en esprit en vérité, dont l'Esprit a son image et la vie a son image. Celui qui me mange vivra par moi. Autrement dit, il sera à mon image. J'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance, une nouvelle créature qui a l'image de mon âme et qui a l'image de mon esprit. C'est spirituel.
spirituellement qu'on en juge. Ceux qui mangent la parole, ils sont à ma ressemblance. Ils ont les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la bonté, la bénédiction et même les fruits. Il faut les lire. Gloire à Dieu. Il faut avoir le oui et le non dans la lecture du crucifié et du ressuscité. Il y a une lecture du non crucifié et du non ressuscité que celui qui lit fasse attention à l'image du mot lit, parce que le mot lit est une image, mon frère, que tu dois bien lire, parce que si tu lis mal l'image, alors je ne veux pas la calligraphie du mot lire, tu vas te retrouver dans l'adoration de la bête si tu ne fais pas attention à la crucifixion et à la résurrection. Son nom, c'est la parole de Dieu. Là, on voit que Jésus est à l'image de Dieu. Termine donc, si tu vois la vie qui est Jésus et tu vois l'esprit par lequel Jésus vient, alors tu as vu le Père. Pareil aussi, si tu vois l'homme nouveau, la vie par laquelle il fait et l'esprit par lequel il fait, alors tu as vu le Père. Dès lors, on ne connaît personne selon la chair. Donc, si tu vas m'apporter une photo qui a un autre sang, un autre esprit, je vais te dire que ce n'est pas mon frère. Donc, je suis dans la vérité quand je te dis que ce n'est pas lui. Mais toi, et je ne le connais pas. Quand je vais dire que je ne le connais pas, je ne connais pas le sang là. Dieu voit que c'était la vérité. Je ne connais pas l'esprit là. Il n'y a rien de commun entre lui et moi. Toi, tu n'es pas crucifié. Tu n'as pas lu, comme Dieu avait dit de lire la crucifixion. Tu n'as pas lu la résurrection. Tu as mal lu. Tu n'as pas pris garde. L'écriture là, c'est la voix de quelqu'un qui parle comme un dragon et qui a son image dedans. Quand tu partais lire, tu as lu son image et tu es devenu à sa ressemblance. Donc, Adam adore la parole qui va lui dire que si tu manges, tu vas devenir. Dès lors, il devient l'image de la parole qu'il est en train de manger. C'est pourquoi on a parlé de la volonté qui marche avec l'image. Jésus m'a dit que, alors, c'est lui, ma nourriture est de faire la volonté. Donc, la parole est une nourriture. Si tu ne manges pas le pain qui n'a pas de levain, qui est la chair de ma parole, et si tu ne bois pas de sang, alors qui n'a pas de levain, le vin qui n'a pas de levain, qui est mon sang, tu n'as pas la paix en toi-même. Tu ne seras pas mon image, tu ne seras pas ma ressemblance. Donc, on voit clairement que la parole de Dieu, qui est la volonté de Dieu, va te mettre à l'image de Dieu. C'est pourquoi tu vas rêver certaines personnes, tu les vois, ils ne sont plus à l'image que tu avais vu avant. C'est parce qu'ils mangent une autre parole qui a une autre image. C'est pourquoi quand ils parlent dans d'autres églises, c'est égal seulement de secouer ma tête. Si tu vois les laideurs, si tu vois comment les têtes est, mon frère, si tu regardes comment la conscience qui le dirige, la tête du serpent, une laideur terrible, l'image de Satan, de l'homme du péché, répugnante, terrible, mais menteuse dans la conscience de l'homme. Tu vois ta chair, tu dis que tu es belle, on te montre encore la pourriture des asticots, tu commences à frayer. Tu vois la nourriture, c'est bon, on te montre encore les sels de cette nourriture, tu commences à frayer. Pourtant, cette nourriture, alors que tu es t'aide, le Seigneur dit que ma nourriture est de faire la volonté. Donc, on voit bien que la volonté de Dieu me rend à l'image de Dieu. Alors, Jésus m'a dit que je le connais. Donc, voilà comment on connaît. Donc, quand je vais alors dire que je le connais, c'est pas la vie c'est pas l'image de la vie par laquelle il vit. Il a donc l'image de mon Père, donc je le connais à mon Père. Il était à mon Père et mon Père l'a mis en relation avec moi. Il faut écouter. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Donc, je connais l'homme que tu as créé. Il faut bien écouter ce mystère, l'adoration de l'image de Satan dans l'église. On adore, tu t'adores toi-même. Que Dieu t'aide. Tu adores ce que tu possèdes. Oui, tes enfants, ta maison, ta famille, c'est seulement le cliché là que tu as. C'est seulement ça que tu pensais. Tu n'étais pas mon frère. Je ne t'ai jamais connu. Je me tiens à un autre niveau. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Celui qui ne renonce pas à lui-même est un fils de Satan. Il dit à Pierre, à l'immédiat, que si tu veux me suivre, tu renonces à toi-même. Tout de suite, arrière de moi, Satan. Tu as quelle image? Tu as quelle image? La vie que tu veux garder, si tu connais l'image de la vie là, l'esprit que tu veux garder, si pour rester sur la terre rester avec Jésus dans la chair que tu es en train de voir, est-ce que tu connais
l'esprit là, tu me suis depuis, tu ne fuis de la crucifixion, tu ne fuis de prendre le chemin de ma crucifixion, arrière de moi, fils de Satan. Il dit la vérité, il ne te connaît pas. Si tu t'entêtes là-bas, vous vous séparez pour le feu. Tu pars au feu, lui part au ciel. Il ne t'a jamais connu. Tu n'es pas l'image de son père. Il faut bien écouter. Donc, c'est quelqu'un dont la bête est son image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend la parole, voilà, où il y a le cliché de son image à lui. Voilà, où il va devenir. Et il prend l'eau de la parole pour laver son corps, que moi, je suis comme ça, il va gagner. Il prend le sang de la parole là, du Satan qui a dit que tu dois manger pour gagner ta vie. Il n'y a pas de feu éternel, la souffrance est sur la terre. Que te sert-il de perdre la terre? Si tu gagnes la vie éternelle, ça ne te sert à rien. Tu vas perdre ta vie, tu vas perdre ton mariage pour la vie éternelle, tu vas perdre tes enfants pour la vie éternelle, tu vas perdre l'image de tes enfants pour la vie éternelle, tu vas perdre ta vie pour la vie éternelle, tu vas perdre ta mère pour la vie éternelle. Voilà comment on adore l'image de la bête. Tu croyais qu'il prend l'image de la bête où? Et on prend l'image de la bête dans la parole. C'est pourquoi on a dit qu'il n'y avait que deux paroles. La parole de gagner ta vie, ou c'est-à-dire que ton image, ou alors la parole de gagner l'image de Dieu. Il n'y a plus rien d'autre. Autrement dit, gagner l'image de la bête, c'est gagner ton image. Et gagner l'image de Dieu, c'est perdre ton image. Voilà ce que ça veut dire, clairement. Donc, ceux qui ont mangé la parole de l'image de la bête, alors, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, mais pour l'annonce, il y a là-bas trop d'autorité, ceux qui ont mangé l'image de la bête, la parole qu'a donné alors ils deviennent à l'image, ils se voient dans le je n'ai pas, il me faut leur vie, l'image de leur vie ne fait que devenir l'image de leur être, ne fait que devenir, ils n'ont pas d'image de la vie qui est Jésus en eux, ils ne voient pas Jésus, ils ne connaissent pas Jésus, Dieu tu ne les connais pas, donc quand on apporte leur image à Jésus, que regarde, voici ton Adam, voici ton Ève, voici ton soi-disant pasteur, voici ton soi-disant frère, il dit que je ne l'ai jamais connu. Regarde, il prêche en ton nom, il chante en ton nom, il a chassé les démons, il a appelé non, il a adoré l'image de la bête, il a adoré, il a pris la parole où il y a le cliché de sa personne, de son image. Et puis, tout le temps qu'il entend la voix du dragon qui parle comme un dragon dans les Écritures, dans les gestes, les œuvres de bonté, on m'a donné l'argent, on a acheté le terrain pour moi, on m'a fait comme ça, là on ne prêche plus le crucifié, on l'a corrompé, il a pris l'image de la bête, il n'est plus témoin, c'était terminé, tu le vois, est-ce qu'il peut encore avoir l'autorité, il peut plus se séparer de l'âge terminé, donc on voit que ceux qui vont adorer l'image de la bête, ça va être la parole qu'a donné le serpent, il n'est pas dangereux s'il ne parle pas, c'est la parole du serpent qui est dangereux, laisse le serpent tranquille, parce qu'il y a aussi le serpent des reins, il ne faut pas oublier qu'il va se révéler par Moïse, gloire à Dieu, et puis qui va aussi parler. Donc il y aura un serpent qui vient de Moïse, et il y aura un serpent qui vient de Satan. Jésus m'a dit qu'il faut élever le serpent des reins. Donc, prends garde à l'image que tu es en train de voir. Tu as quelle image? Parce que le vieil homme a son image, et puis l'homme nouveau a son image. Souvent, la similitude de l'apparence est tellement forte, mais c'est pas le sang qu'on juge, c'est pas le sang qu'on sanctifie. Donc, quand la Bible dit que c'est le sang qui sanctifie, ça veut simplement dire que c'est ce que l'âme de la vérité fait qui est la vérité. Faut écouter, c'est ce que la vie de la vérité fait qui est la vérité. Autrement dit, l'image de Dieu, c'est l'image qui est dans la vie qui est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Tu es la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc l'image de Dieu, en elle était la vie. Donc l'image de Dieu, c'est l'image de la vie, de la parole. Il faut écouter, frère bien-aimé. Et Dieu est esprit. Donc l'image de Dieu, c'est l'image de l'esprit. Si tu n'as donc pas l'esprit, tu ne peux pas voir l'image de Dieu. Si tu n'as donc pas la vie de Jésus qui est dans son sang,
puissant. Tu ne peux pas donc avoir la fait de l'image de Dieu. Tu vas donner la bête, son image, sa fait, l'image de sa fait, l'image de son esprit, terminé. Et te voilà avec la photo de toi-même à la fin de tes jours. J'étais pasteur, j'avais fait les miracles, j'ai donné tes choses. Depuis que je suis là, je supporte, ça sera l'image de toi-même, de l'abondance du cœur. La bouche parle. L'autre va venir dire que Seigneur, c'est grâce à toi que je suis ici. C'est grâce à ta crucifixion. C'est grâce à ta vie. C'est grâce à ton esprit. C'est grâce à ton cœur. C'est grâce à ta mère. C'est grâce à ta famille. C'est grâce à ta volonté. Seigneur Jésus-Christ, c'est grâce à tes yeux. C'est grâce à tes désirs. Seigneur, ta puissance, que j'arrive au ciel. C'est ta volonté. C'est grâce à ta crucifixion. C'est grâce à ta désir. Je vois bien l'image de ta crucifixion. Elle est toute vivante. L'image de ton nom est toute vivante. Seigneur Jésus-Christ, l'image du crucifié est toute vivante. Elle est différente de l'agneau qui n'a pas été immolé, qui n'a la padence de l'agneau, mais qui parle comme un dragon. Donc, voilà comment tu entres dans cette connaissance profonde de la vérité, adorer l'image de la bête. Tu étais parti dans quelle église? Mon frère, tu as écouté, tu as dit que tu étais mon ami, ne pas en retraite. Il y a la même trop d'autorité que celui qui est face attention, on va venir avec Adam et Ève qui sont des lettres écrites. On va voir notre carton qui va leur dire que si vous mangez, vous allez devenir. Voilà la parole. Alors Adam, il va écrire. Adam doit lire. Donc il parle, la parole là, c'est Satan. C'est notre dragon. Ne regarde pas le serpent, l'image. Non, la parole, il parle comme un dragon. C'est la parole qui porte l'image. Il faut bien écouter. Voilà le piège. Tu vas rester le serpent. Hein? Je vais rêver le serpent. Hein? Rêve le serpent. Gloire à Dieu. Rêve n'importe quoi. Je fais la parole. Hey, mon frère, que tu étais pèlerin missionnaire, j'espère que tu étais chrétien. J'espère que tu vas juger. Gloire à Dieu. Selon que j'entends, je juge. Sois un blanc. Dis-moi que tu es musulman. Dis-moi que tu es bouddhiste. Parle. Je vais entendre ton père. Je vais entendre l'image de la voix. Je vais entendre l'image de la vie, de la voix qui parle. Je vais entendre l'image de l'esprit, de la voix qui parle. C'est l'esprit de votre Père qui parlera en haut. Je veux voir l'image là. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole. Il y a l'image de l'homme dedans. Il y a l'image du moi dedans. Il y a l'image de je veux. Il y a l'image de il me faut. Ça, c'est Dieu, ça. Que tu étais de pèlerin, missionnaire, évangéliste. Que celui qui les fasse attention. Mon frère, que celui qui entend fasse attention. Tu avais écouté quelle parole tu adores la bête. Tu adores son image. L'image de la bête est dans la parole de je veux, de il me faut, de je n'ai pas. Je vais faire comment. Voilà, il y a son image. Monte. Tu descends. Les personnes à se voir toujours neuves. Je n'ai pas encore construit. Je vais d'abord payer mon loyer avant de donner à Dieu. Je vais d'abord finir mes diplômes avant de donner à Dieu. Je vais d'abord gagner ma vie. Je vais d'abord faire le sexe avec ma femme avant de dire que demain c'est fini. Je recommence une nouvelle vie. Je vais d'abord, toujours il me faut. Ce n'est pas l'image de leur vie. Voilà, qui est nu, l'image de leur gestuelle, qui est nu. Il faut d'abord que j'habille avant de paraître devant Dieu. Mais tu es toujours nu. L'habillement, c'est le mensonge qu'on t'enseigne là-bas. Ça ne couvre pas ta nudité. On doit être couvert par la fée, par la gloire de la fée et par la gloire de l'esprit que tu étais dans ce combat missionnaire, pèlerin. Donc, premièrement, quand les Écritures disent que si quelqu'un donne la bête et son image, je reçoit la marque, le nombre de son nom, il sera lui aussi tourmenté. C'est la parole de la bête que tu as écoutée, qui est contre la crucifixion, qui est contre, il parle alors comme un dragon, et dans sa parole, il y a son image qui veut te ranimer, tu vas devenir comme Dieu, voilà sa parole, et qui va être chrétien, tu vas lire pour gagner ta paix. Si tu étais chrétien, tu serais riche. Si tu étais chrétien, tu saurais comment faire pour trouver l'emploi, pour avoir le diplôme, tu saurais comment avoir le visa pour aller au Canada. Si tu étais chrétien, tu serais grand, tu es le fils d'Abdel, tu es le prince, tu étais dans le monde. Gloire à Dieu, la parole du dragon, petit à petit, tu commences à te voir nu. Ouais, je n'ai pas, je suis en état. Dis alors qu'il prie pour moi. Vous priez dans le but de satisfaire vos passions adultères, que vous êtes idolâtres, que de vos vies,
vous avez l'image de votre Fils, l'image de l'Esprit qui est en vous du feu Jésus, qui est avide de gloire, qui est avide de la paix, de la mort, et vous le cherchez parmi les morts, celui qui est vivant, vous ne retrouverez jamais l'image de Dieu. Voilà comment l'adoration de l'image de la bête se fait dans l'église. Alors, Daniel, le Jésus-Christ va dire, lorsque vous verrez l'abomination, l'adoration de cette image dans le lieu saint où Dieu devait se tenir avec son image, alors prends garde à l'évangile qui est écrit, mon frère, prends garde à ce qu'on écrit, prends garde à ce que tu vois, les frères que tu vas voir, si ceci, tu vas dire les actes qui viennent de moi, ça va venir de ma vie et de mon esprit, ne questionne pas un acte qui est fait par ma vie et qui est fait par mon esprit, c'est de moi, c'est le sang qui sanctifie l'acte. Ça veut dire que le tout est d'après la loi de la vie est sanctifié par le sang. Si le sang qui pose l'acte est de moi, c'est la vérité. Sans mon image que la personne va devenir, parce que le sang qui a fait ça est à mon image et il reproduit mon image qui est à ma volonté. Donc, être à mon image, c'est être selon ma volonté comme je voulais. Tu es tout beau comme je voulais, remarquable par la beauté de ses fruits, olivier, florissant, gloire à Dieu, son nom, c'est la pardon de Dieu. Je t'avais planté sans tache, Adam, sans ride, immortel, irrépréhensible. Comment Dieu, dégénéré, en lui planté, étranger, rentré adorer Dieu, rentré chercher l'image de Dieu. Depuis, tu t'es regardé toi-même et tu perds le temps à tourner sur le bois. Il te manque très peu de temps à vivre sur la terre. On est en train d'amorcer notre introduction. Mon frère, tu ne dois pas réveille-toi. L'adoration de la bête avec son image a déjà pris lieu dans l'église. Fais attention, on est pacté. L'esprit aide Adam de veiller ce que le diable est en train de dire. Alors, si tu manges, tu vas devenir comme Dieu. Alors, il a écrit. Maintenant, il va aller. Si tu manges, tu vas devenir comme Dieu. Les Écritures, quand le diable prend l'image des Écritures pour entrer dedans, il se réfère de la calligraphie, de la lettre, et puis l'entre dedans. Alors, dans la lettre, il va lire, il va parler, il va faire parler la lettre, le fils de la lettre qui tue, mais l'esprit de le fils. Ceux qui sont dans la lettre ont un autre sang de leur image, dont le sang par lequel ils partent dans les Écritures, ils ont l'image du sang là, et l'esprit qui part avec, c'est l'esprit qui a une image. Alors l'image là, c'est eux-mêmes qui veulent devenir comme Dieu. Donc voilà comment la bête entre en eux dans les Écritures. Alors maintenant, toujours en employant l'image, gloire à Dieu, même l'image de la parole de Dieu, l'image de l'évangile, l'image de la prière, l'image du Saint-Esprit, l'image de Jésus. Il va entrer là-bas dedans en copiant l'image et venir manquer. Il y aura le moi dedans. Tu vas toujours vouloir te retrouver dedans. Tu vas te voir toujours dedans. Je gagne quoi? Où est ma part ici? On part où là? Je vais devenir comment? Mes enfants vont devenir comment? Pas de foi. Les regards fixés sur toi-même. Pas fixés sur Jésus. Voilà comment la bête entre dans le temple. Tu vas devenir comme Dieu si tu manges. Alors il parle maintenant. Écoutez, il dit que c'est Dieu qui me parle. Alors il regarde comment il va devenir. Comment il lui manque quelque chose. Et le voilà qui est en train de se chercher lui-même déjà. On lui a déjà menti qui peut être Dieu, alors que, et qui peut être à la ressemblance de Dieu. Donc, on voit un je suis qui va demander l'adoration, qui va demander la considération, qui va demander le respect, qui va demander alors sa position, sa place, son autorité claire, une monstruosité d'image que tu vas présenter devant Dieu. Tu as Dieu, tu as ta volonté, tu as tes désirs, tu as tes passions, tu as ta direction, tu as ton calendrier, tu as ton avenir.
parle de l'image de ta volonté. C'est-à-dire que tout est perverti par l'image de toi-même. Ta volonté est pervertie par ton image qui est dedans. Ta prière est pervertie par ton image. On parle de la lecture, parce qu'il est en train de nous construire petit à petit les 15 minutes qui nous restent. Il ne fait que poser les lois de la lecture, les règles de la lecture qui vont servir à l'homme nouveau d'être dans la volonté parfaite de Dieu, qui est l'image parfaite de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc, si tu n'es pas capable d'être comme ça, tu as mal lu, tu as été mal enseigné, tu as mal écrit, tu as une mauvaise écriture, tu as un livre mal édité, c'était fini, tu as une mauvaise image, que Dieu t'aide, une image que moi je ne connais pas, une image que Dieu ne connaît pas, une image que l'homme nouveau ne connaît pas. Oh, non, je ne connais pas de personne selon la chair. Oh, je ne connais pas l'image du sang du moi. Oh, je ne connais pas. Ma mère n'est pas à l'église. Oh, mon père de la chair. Oh, je ne connais pas. Oh, ma soeur de la chair, je ne connais pas. Oh, mon oncle, ma tante, je ne connais pas. Oh, j'observe l'image de la parole de Dieu, du cœur de la parole, l'image de la conscience de la parole, l'image de la révélation très belle de la parole de Dieu, l'image des sentiments de la personne de la parole de Dieu. Je fais à sa ressemblance. Il ne me manque rien, l'image du bien-être de la vie de la personne de la parole de Dieu, le bien-être de sa présentation, le bien-être de son image me satisfait complètement. Je suis renouvelé. Mon homme extérieur se détériore que l'image de la bête, mais mon homme intérieur se renouvelle. C'est pas les mots. Je m'épanouis dans l'image du plaisir de Dieu. C'est l'image, frère. Je vois l'image du plaisir, l'image de la joie vivante. Il ranime l'image de ce qui me montre, image vivante. Tout est soutenu par la vie de son sang, l'image de la vie, l'image vivante de son sang, l'image vivante de son esprit. Si par l'esprit vous faites telle chose, vous prophétisez. Si par l'esprit vous vivrez, vous serez des belles images de Dieu, l'image de Christ qui est l'image de Dieu à sa ressemblance. Tu es dans quelle adoration, mon frère? Tu as l'image de qui? Ceux qui adorent la bête sont à l'image de la bête. Ils se voient nus, ils connaissent la honte dans le monde. Ils couvrent leur nudité par les maisons, par les voitures, par les diplômes. Tu les vois là-bas dehors, par les membres. Ils couvrent leur nudité terminée par le maquillage, par les costumes, par les cravates, par toutes sortes de vaines gloires. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu les vois essoufflés, tu les vois fatigués. Ils couvrent leur nudité partout là-bas. Ils partent couvrir l'image de leur vie. Ils cherchent la beauté de la vie, l'image de la vie est laide. Il faut couvrir avec le plaisir sexuel, l'image de leur plaisir est laide. Il faut qu'on parte chercher le sexe dedans. Et puis on commence à essayer d'embellir le plaisir là. L'image du plaisir là est laide. C'était laide. C'était fainé. L'image de ton plaisir sexuel est laide, terminée, fainé. Donc tu dois t'abonner à l'image de la personne, de la parole de Dieu, terminée, la plus belle image de la création. Donc il n'y a aucun plaisir qui a une image quelconque que tu peux prendre, c'est le plaisir qui a l'image du sang du Seigneur Jésus, qui a l'image de l'Esprit du Seigneur Jésus. Fais de l'Éternel ton plaisir le plus grand et il te donnera ce que ton cœur désire. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas le temps de rétrograder, ce n'est pas le temps de pécher dans l'image, c'est le temps de parler à Dieu. Continue à parler à Dieu, c'est le temps d'ouvrir ton micro, c'est le temps de confesser l'autorité de la vie, de l'image de Dieu. Parle à Dieu. Mon frère missionnaire, mon frère pèlerin, ouvrez le micro. C'est le temps de prier, de conjuguer le nom de Dieu, l'image de la vie de Dieu, l'image
l'image de l'Esprit de Dieu, l'image du bien-être de Dieu, l'image de la bonté de Dieu, l'image de la paix de Dieu, l'image de l'être de Dieu, l'image du cœur de Dieu, l'image des sentiments de Dieu, l'image de la famille de Dieu, l'image d'être ensemble, rassemblés par Dieu, être à mon image, la beauté de mon image, adorer la parole de Dieu. Rien ne te manque, soutiens le combat, soutiens le combat. Mon temps est fini, pèlerin missionnaire, mon temps est fini.